Les réserves d'hydrocarbures découvertes ces 3 dernières années au Sénégal sont gigantesques. Elles sont estimées à 3 milliards de barils répartis sur une dizaine de sites sur la terre ferme, mais aussi en mer. Au large du Sénégal, plusieurs navires pétroliers comme celui-ci sont désormais aux manœuvres. La mission de l'équipage, préparer le terrain et commencer à extraire du gaz et du pétrole. Mais ce peuple ne mérite pas de souffrir quand on a tout ce potentiel-là. Donc, je suis donc rentré dans la politique pour combattre les injustices sociales, déjà, très tôt. Et cette ambition présidentielle, en vérité, n'est venue que dans mon ultime combat, lorsque j'étais président de l'Assemblée nationale, qu'on m'a voulu imposer des choses inacceptables, que j'avais refusé. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, bon, pendant qu'on y est, donc il faut faire face. Avec une telle agressivité, une telle volonté de destruction, qu'il fallait faire face. Et donc je dis, il y a de la résistance, mais au-delà de la résistance, il faut aller à la conquête. Et c'est cela qui a été, vraiment, ce n'est qu'à partir de 2008. Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions. Il aurait dû être destitué parce que ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. À partir de 2021-2022, nous allons avoir les deux découvertes vont commencer à produire du gaz d'un côté et du pétrole de l'autre côté. J'ai aussi accordé une attention soutenue à la bonne gouvernance. Parfois, ça fait beaucoup de bruit. Chaque fois que les gens, on leur demande de rendre des comptes, on dit qu'on veut régler des problèmes personnels. Il ne s'agit pas du tout de régler des problèmes personnels. Lorsqu'on gère les biens publics, on doit être capable à tout moment de rendre compte des produits de sa gestion. Nous devons tous nous préparer à cela. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pu faire ce que nous avons fait jusque-là. Parce que les gens, ils savent que les ressources doivent être gérées de façon optimale et transparente. Sinon, on va rendre compte. Et les organes pour le contrôle de cette gestion, aujourd'hui, sont pleinement opérationnels et ont toute la liberté et toute la latitude pour exercer leur travail sans aucune contrainte. Il a trahi le peuple sénégalais au profit de son frère et potentiellement à son profit personnel, jusqu'à ce qu'on ait des preuves tangibles. Bâtir une industrie pétrolière, le Sénégal veut y croire. Avec 120 000 barils produits par jour dès 2021, les retombées du pétrole se chiffrent en centaines de milliards de francs CFA pour le pays. Vous avez vu un document attestant que j'ai reçu un transfert de 250 000 $. C'est faux. C'est faux. Yooyu ñuy essayé ëlëbale Sénégalais yi caaxaan yi ñuy caaxaan di ko jaarale lu mel ni institution judiciaire jaarale ko ci procureur nga xam ne moom du procureur de la République, procureur Macky Sall. Je dis c'est faux. Et je mets au défi qui que ce soit de prouver que Agritrans a reçu 250 000 $ de la part de Timis Corporation. Nous faciliterons ainsi la nécessaire transition de l'économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise. Le problème, c'est que ce mercredi, sur notre antenne, El Hadj Hamidou Kassé, ministre et conseiller du chef de l'État, a bel et bien confirmé l'existence de ce virement sur le compte d'Agritrans, société appartenant à Alioussa. C'est pourquoi je disais à la jeunesse de mon pays, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, l'école de la République. C'est pourquoi il faut préserver les acquis de cette école de la République. Il devait être jugé pour haute trahison. Découvert en 1997, l'exploitation de ce gisement de gaz a commencé en 2002.
estime que Macky Sall, le président, est responsable de haute trahison dans la gestion du pétrole et du gaz. Enfin, la société civile n'est pas en reste dans cette affaire. Samedi, une douzaine d'organisations a formé avec quelques partis politiques un front citoyen. Parmi eux, le mouvement Y en a marre ou encore les militants de France Dégage. Ils exigent eux aussi une gestion transparente dans la signature des contrats pétroliers et gaziers de l'État du Sénégal. La grande partie du gaz et du pétrole consommé au Sénégal est importée. La facture représente pour le pays 10% de son PIB. Mais cette donne devrait bientôt changer. Donc BP a été averti. BP nous dit qu'il a vérifié ce qui est totalement faux, comme Cosmos d'ailleurs avant BP. Parce que quand Cosmos a convoqué Aliou Sall à Grande-Bretagne pour acheter les parts de Timis, Cosmos a posé sur la table le retrait de Aliou Sall pour que Cosmos puisse entrer, acheter. Ça veut dire que Cosmos savait que la seule présence de Aliou Sall pose un problème, est une infraction. Car si tout va bien, le Sénégal sera dans quelques années parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Dans le cas précis, les auteurs ont été identifiés. Il s'agit de Aliou Sall, de Ali Ngouille Ndiaye, de Macky Sall lui-même et le procureur. Ce qu'il a à faire, indépendamment de l'obstacle que peut constituer l'immunité, ce qu'il devait faire, c'est de convoquer ces gens, de les entendre et les déférer parce qu'ils ont gravement fauté. La première société devrait livrer ses premiers barils dès 2021 et l'État sénégalais se prépare lui aussi. Donc ces entreprises-là, nous allons les poursuivre. Nous les avons déjà poursuivis parce que nous avons déposé, comme je vous l'ai dit, au niveau des États-Unis et la Grande-Bretagne. Et nous allons continuer à les suivre parce que s'ils pensent que le Sénégal sera le Congo ou le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent, nous ne l'accepterons pas. Parce qu'on en a plus besoin qu'eux-mêmes. Petrosen, c'est la société publique sénégalaise du pétrole. Ici, cela fait plusieurs années que l'on suit les recherches de pétrole sur tout le territoire sénégalais. Dans cette grande bibliothèque sont stockés tous les échantillons de forage effectués dans le pays, et cela depuis 1960. Les exigences, c'est de mettre également la pression sur l'ensemble de ces entreprises. Mais l'exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c'est la renégociation totale, entière et complète de l'ensemble des contrats léonins qui ont été signés dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, dans le domaine de l'or, dans le domaine du fer, dans le domaine des ressources halieutiques. Mais depuis les 3 dernières années, les rayons de la bibliothèque se sont étoffés car on a découvert au Sénégal d'importantes réserves de pétrole. Là où se trouvent les enjeux, ce n'est pas autre part. Vous vous rendez compte que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Je l'avais annoncé ici. Et vous commencez à voir, tous les produits le coût des produits, le prix des produits va monter. Tout. Parce que Macky Sall n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Il s'est surendetté sur le dos des Sénégalais. L'État sénégalais va ouvrir lui aussi un institut national du pétrole et du gaz. Le gouvernement le sait, c'est l'investissement indispensable pour mieux préparer les chantiers d'extraction et faire du Sénégal un futur Eldorado pétrolier. Et c'est là où se trouve l'enjeu et je veux lancer un appel au peuple sénégalais. Ce combat, c'est la mère des combats. On a assisté à toutes sortes de scandales de l'indépendance en maintenant. Mais un scandale de cette envergure, on n'a pas encore atteint ça au Sénégal. C'est le moment de mener la mère des batailles pour qu'à partir de maintenant, le Sénégal se mette sur le bon chemin. Que plus jamais un dirigeant n'ose un comportement et des attitudes pareilles dans ce pays-là. Si on réussit cela... Selon ces géologues, les réserves devraient permettre au pays de combler ses besoins en énergie, mais pas seulement. Mamadou Faye, le directeur général de Petrosen, voit déjà le Sénégal exporter une partie de son pétrole.